méthodologie particulière pour que cet entretien se déroule bien? Je ne connais pas de technique qui garantissent le résultat positif d'un entretien de critique. Par contre, je vais vous présenter une méthodologie en 7 points qui garantit le bon déroulement de l'entretien. Le bon déroulement, ça veut dire que votre collaborateur ne va pas se vexer, il restera motivé, en tout cas il ne sera pas démotivé. Alors, le premier point que je vous conseille donc d'appliquer, c'est d'annoncer immédiatement, dès que vous êtes en face de votre collaborateur, d'annoncer immédiatement l'objectif de l'entretien. Juste une phrase. N'oubliez pas que dès le départ, ce qui est très important, c'est que votre langage non verbal, votre façon d'être, soit en phase avec ce que vous dites. Rappelez-vous, votre principale intention, c'est d'aider votre collaborateur, c'est de l'accompagner. Eh bien, il faut que ça se voit sur votre visage, dans votre langage non verbal, dans les 7 éléments du langage non verbal. Et rappelez-vous ce que disait Sénèque il y a 2000 ans, « Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Les neurosciences nous montrent aujourd'hui que 95% de ce que comprend votre collaborateur, de ce qu'il perçoit, ce n'est pas ce que vous dites, c'est la façon de le dire. Donc c'est vraiment important que vous intégriez le fait que votre collaborateur va percevoir, surtout dans ce type d'entretien, va percevoir en fait votre intention, non pas au travers de ce que vous allez dire, mais au travers de ce que vous allez être. Le second point consiste à évoquer les éléments positifs de son travail, de son comportement ou de ses résultats. Rappelez-vous que critiquer vient du grec kritikos, qui veut dire juger, mais pas juger uniquement ce qui ne va pas. Une critique littéraire, une critique gastronomique peut mettre en avant ce qui ne va pas, mais peut mettre aussi en avant ce qui va bien. Et puis si vous démarrez directement par des reproches, il risque de se fermer. S'il se sent attaqué, il risque de se défendre, et il n'aura pas automatiquement l'ouverture d'esprit nécessaire pour trouver ensemble, pour co-construire les actions positives pour l'entreprise et pour lui-même. Alors, le troisième point consiste pour vous à présenter les faits que vous reprochez à votre collaborateur. Comme on l'a vu, vous sortirez de l'interprétation. Je me suis laissé dire, j'ai l'impression que pas d'opinion non plus. À mon avis, je trouve que pas de jugement non plus sur la personne. Tu es trop quelque chose ou passer quelque chose. Donc, ce ne sont que des faits. Alors, le cahier d'événements dont je vous parlais tout à l'heure vous sera utile, en l'occurrence, de façon à pouvoir présenter les faits que vous avez repérés, que vous avez notés au fil du temps, au fil des derniers mois, au fil des dernières semaines. De la même manière, rappelez-vous que ce cahier d'événements vous permettra aussi d'alimenter, de nourrir le point numéro 2, qui consiste à présenter les points positifs. Ce point numéro 3 de la présentation donc, des faits a 2 objectifs. Le premier, c'est d'essayer de rechercher avec lui les causes de ce dysfonctionnement. Qu'il soit sur des erreurs ou qu'il soit à la base d'un comportement négatif. C'est lui expliquer en fait en quoi ce dysfonctionnement va apporter des éléments négatifs pour l'entreprise. En fait, ça donne du sens. Alors, il y a 2 choses importantes dans ce troisième point. C'est d'une part rechercher les causes du dysfonctionnement, mais également lui expliquer les conséquences de son dysfonctionnement, soit des erreurs qu'il commet, soit des comportements négatifs qu'il peut avoir. En fait, ce troisième point donne du sens à ce que vous allez lui dire. Un fait reproché n'a pas vraiment d'intérêt s'il n'est pas accompagné du sens que vous allez apporter à ce fait. Le quatrième point consiste à donner la parole à votre collaborateur. Pour vous, ce sera un exercice peut-être difficile dans certains cas, qui consiste en fait à avoir une écoute authentique et active. Une écoute objective. Vous avez préparé cet entretien, vous avez mis en avant des faits, mais peut-être y a-t-il d'autres faits que vous ne connaissiez pas, auquel cas vous devez écouter objectivement ce que dira votre collaborateur, le laisser parler, l'amener à dire tout ce qu'il a à vous dire. C'est peut-être dans ce moment-là que vous allez découvrir certaines facettes de votre collaborateur que vous ne connaissiez pas. Et en tout cas, cette écoute lui donnera automatiquement de la valeur, lui donnera automatiquement de la reconnaissance. Alors le 5e point consiste à trouver ensemble des solutions d'amélioration. Je dis bien ensemble. Vous avez certainement, vous, des préconisations, vous avez certainement en tête des solutions, mais vous savez aussi que si vous lui donnez la parole pour émettre ses propres solutions, il sera plus impliqué, il sera plus motivé pour les mettre en œuvre. Donc vous allez lui donner la parole en disant, à ton avis, comment peut-on faire, quels sont les axes de progrès que tu préconises, et puis vous ajouterez en disant, par exemple, s'il a en tout cas des solutions, comment je peux t'aider à les mettre en œuvre, de quoi as-tu besoin pour les mettre en œuvre.
Si toutefois il n'a pas de solution, ce qui peut très bien arriver, eh bien, vous lui présenterez, vous lui proposerez en fait les solutions que vous aviez prévues avant l'entretien et vous essaierez de l'impliquer dans la mise en œuvre de ces solutions. On arrive maintenant au 6e point qui consiste en fait à s'engager sur une première action significative. Le plan d'action a été défini, les axes de progrès ont été définis, et bien vous allez ensemble définir la première action significative. À quel moment il va pouvoir mettre en œuvre ce sur quoi il s'est engagé. C'est réellement un engagement. Et vous en profiterez également pour prévoir une date de l'analyse corrective. C'est-à-dire que vous allez laisser un temps de la mise en œuvre, de la mise en place des solutions d'amélioration. Ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines, ça dépend bien sûr de ce qu'il aura à modifier. Et vous allez lui demander, vous allez lui dire, tu prends ton calepin, et on va donc noter un rendez-vous de façon à ce qu'on se revoie. Voilà, comme ça c'est un double engagement. Premier engagement sur la date de la première action, et puis engagement également pour avoir le plaisir de se revoir, pour constater tous les bénéfices de ces modifications, de ces changements. Alors cette 7e et dernière étape consiste à donner à votre collaborateur l'envie de changer. L'envie de changer un comportement, l'envie de changer une action, l'envie de changer une façon de faire, l'envie d'évoluer sur certains résultats. Et alors, comment lui donner envie de changer? Eh bien, en connaissant bien sa personnalité et son caractère. En fait, vous allez développer un avantage personnel pour lui. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme avantage personnel à modifier un comportement, à avoir un meilleur résultat? Donc c'est sur ce point-là, c'est sur ce levier-là que vous allez lui donner envie de changer. Et cette envie de changer que vous allez lui transmettre, que vous allez initier chez lui, seront le meilleur garant de la mise en œuvre des axes de progrès. Au cours de cet entretien, peut-on initier plusieurs types de changements? Pour être efficace et motivant, je vous conseille plutôt d'aborder un seul point, une seule critique, un seul thème dans la conduite de ces entretiens. Ça ressemblerait plutôt, si vous faites le cumul d'un certain nombre de points négatifs, ça ressemblerait plutôt à une entreprise de démolition, à une entreprise de démotivation, et ce n'est pas ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez, c'est que votre collaborateur ait envie de mettre en œuvre un axe de progrès spécifique. Donc focalisez votre attention sur un seul axe de progrès. Et bien voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Prenez plaisir à conduire vos prochains entretiens de critique. Vous allez vous apercevoir que c'est un moment d'échange important entre vous et votre collaborateur. C'est un moment où vous allez redonner du sens à son travail, au travers de certaines erreurs qu'il a faites, au travers de comportements un peu dysfonctionnants. Ce sera un moment de faire le point, mais de faire le point en lui apportant de la reconnaissance. Si cette envie est partagée, si vous lui donnez envie de changer, s'il reçoit cette envie, eh bien vous allez vous apercevoir que votre service, votre BU et globalement votre entreprise en seront les premiers bénéficiaires. C'est du management humaniste, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et je vous invite le plus rapidement possible à peut-être vous inspirer de certains éléments que vous aurez trouvé intéressants dans cette méthodologie et je vous souhaite tout le succès que vous méritez. À bientôt.